Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à cette question qui est quelle est la première chose qui a un impact sur votre public, sur votre auditoire, lorsque vous vous apprêtez à prendre la parole, n'est-ce pas? Eh bien, cette première chose, c'est votre corps, c'est votre présence. Alors, évidemment, oui, c'est en quelque sorte aussi, bien sûr, la façon dont vous êtes habillé, la façon dont vous allez vous présenter. Et évidemment, euh, l'effort doit être un tout petit peu mis pour être en accord avec les gens que vous allez, avec lesquels vous allez parler. Mais au-delà de ça, au-delà de la forme, au-delà même des gestes que peut-être qu'on vous a appris à faire, des gestes qui sont des gestes qui ont un impact et qui font de vous quelqu'un de dynamique, oui. Mais pour moi, la chose la plus importante et qui va avoir le plus d'impact et qui va avoir lieu avant même que vous preniez la parole, c'est la façon dont vous tenez dans votre corps, la façon dont vous êtes présente à votre corps et l'énergie avec laquelle vous vous présentez. Je pense que présence, c'est le mot qui représente justement le mieux ce que j'entends par là. Alors, le corps, évidemment, déjà, il va avoir, comme vous le savez, un rôle dans votre voix. Si vous avez le sentiment que parfois votre voix vous échappe, qu'elle n'est peut-être pas assez portée, tout ça, c'est évidemment un travail que vous allez faire ensuite sur la respiration. La respiration, c'est le corps. Ça a à voir aussi, bien sûr, avec la façon dont vous allez peut-être réussir ou pas d'ailleurs à, à amener des gestes, à emmener quelque chose d'un petit peu plus vivant dans votre discours, oui. Mais c'est aussi simplement la façon dont vous allez rentrer dans la pièce, la façon dont vous allez peut-être vous lever avant de parler, la façon dont vous allez être présente avant même le moment où vous allez ouvrir la bouche. Et votre corps, en fait, la raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce qu'on m'a demandé récemment, mais sur ta chaîne qui est donc censée être là pour nous aider dans la prise de parole, il y a toutes ces vidéos de yoga. Pour moi, je ne veux pas faire du yoga, je veux parler avec maîtrise, avec confiance, je veux me sentir sûre de moi. La raison pour laquelle je mets toutes ces vidéos de yoga, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, il va falloir reprendre contact avec votre corps, il va falloir refaire ami-ami avec votre corps, apprendre à le connaître, à le lire, apprendre aussi ce qu'il dégage peut-être et dont vous n'avez peut-être pas conscience. Alors il y a plein de façons évidemment de reprendre contact avec votre corps. Peut-être que que vous faites tout un tas d'autres choses, que vous faites du pole dance, que vous faites du ski. Enfin ça c'est et ça marche très bien. Mais si vous ne faites rien, il va être temps, à un moment ou à un autre, de recommencer à apprendre comment votre corps réagit, comment votre corps répond et comment surtout votre corps vous parle. Et c'est pour ça, alors moi j'ai choisi le yoga parce que c'est le yoga qui m'a embarqué, on va dire, il y a un certain nombre d'années et qui m'aide et qui me porte et avec lequel je travaille régulièrement. Donc évidemment, c'est ça que je vais vous proposer. Et en plus, aux merveilles de merveilles, le yoga travaille énormément avec la respiration, ce qui est tout à fait adapté à la prise de parole. Et en plus, une grande partie du travail que je fais est lié à l'observation. Il faut que vous vous observiez, il faut que vous appreniez à prendre des moments pour voir ce qui se passe avant de changer, d'améliorer, de progresser, d'aller de l'avant, etc. Et pour ça, le yoga est aussi un excellent outil puisqu'il encourage, puisqu'il demande à ce que l'on soit simplement à ce qu'on fait, conscient et donc en observation. Voilà. Donc je refais un petit peu la fermeture du cercle. Le corps est indispensable à une bonne prise de parole. Votre corps est votre ami, c'est votre allié. Vous devez avoir une relation avec lui, vous devez savoir travailler avec. Vous devez à un moment ou à un autre éventuellement peut-être
l'emmener vers des choses qu'il ne va pas nécessairement avoir envie de faire. On va falloir changer peut-être un petit peu vos habitudes, il va falloir peut-être apprendre des nouvelles choses. Et la première chose à faire, c'est de retrouver une relation suivie avec votre corps. Moi, je vous propose pour ça de vous tourner vers le yoga si vous n'avez pas d'idées. Évidemment, vous avez probablement plein d'idées et auquel cas, allez-y, foncez, développez votre relation au corps et gardez dans cette relation que vous allez réinvestir peut-être cette idée d'observer, d'être vraiment à l'écoute et de ne pas faire les choses mécaniquement, mais de réapprendre à être étonné. Souvenez-vous du fameux « ah tiens » qui est toujours absolument un outil formidable. Voilà. Donc, votre corps, pensez-y. Je vous souhaite une très belle journée.